naviguer le même bateau, le même la mer, en bas même soleil, en bas même le ciel. Des bords ici, nous tournons la main vite, Patien Nanonier, Maurice tient grand désert, Patien à construire, oui dans marée noire, on trouve la lumière. À la Zodi, pays fin progresser, et dans certaines, fait quoi pays la poulie, li pas masiné, hier qui t'y arrivé, Zodi qui n'a pas venant. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Méritocratie, bébés amendés, communalisme, bébés éliminés. Favoritif, visa aboli. Nous tous ensemble, ça fait rien, c'est la faute. Pour demain, nous quittons un bon futur. Pour nos enfants, Golden c'est la ligne. Fini noilé, pour le redresse nous pays. Béguette la drogue, pour tout pompier à son lit. Et nous aînés, comment peut définir? Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Des bords ici, nous tournons la main vite, Patien Nanonier, Maurice tient grand désert, Patien à construire. Oui, dans marée noire, on trouve la lumière. Nous sommes tapés partout dans le monde. Nous venons ici naviguer le même bateau, le même la mer, en bas même soleil, en bas même le ciel. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre unité. À nu écouter et guetter une vidéo très importante. Par Mr. Danny Varaden, juriste, spécialisé en droit constitutionnel, téléphone et WhatsApp, 57 72 02 95. Monsieur Danny Varaden, bonjour. Bonjour. En tant que juriste et spécialisé en droit constitutionnel, vous êtes capable de dire nous qui fait le peuple peut dire qui droit de vote est un droit sacré. Un acquis qui fait lutter pour gagner, pour que le peuple capable de choisir ce gouvernement. Mais maintenant, l'observateur politique
Et ben, sociologue peut dire que le droit de vote, c'est un latrap, que le petit peuple il rentre là-dedans. Qui ou observation lors ça sujet-là? Les deux ont raison. Malgré les contradictoires, ce qui vient d'arriver, c'est la façon qui van capitaliste, avec complicité van politiciens malhonnêtes, par gourmandise, pour être toujours riche, fin déforme le système de elected representative, c'est-à-dire an elected government. And government of the people, by the people, and for the people, comme dit Abraham Lincoln, c'est-à-dire les élections générales dans la démocratie. Comment fin déforme le système? Principalement par corrompre ban politiciens, par finance de campagne électorale, et là, pouvoir n'est plus dans la main les peuples, mais dans la main ban capitaliste, à travers ce ban agent, qui se ban politiciens malhonnêtes, qui au gouvernement et à Maurice par le Premier ministre, car c'est la seule personne qui détenait le pouvoir politique. Les autres, c'est ban marionnettes, car vous êtes nommé par le Premier ministre et vous êtes loyal envers le Premier ministre. Et ça, c'est une dictature. Quand pouvoir concentré dans la main une seule personne, il n'est plus une démocratie. Et à Maurice, c'est une démocratie faussée, distorted. Et aussi le gouvernement fait législation en faveur d'un capitaliste. Car le gouvernement, il est loyal envers ce qui finance cette élection, ce campagne électorale, comment nous dire. Je fais donnant. L'eau les deux travailleurs, l'eau les deux van pauvres. Et les là, riches viennent plus riches, et les pauvres viennent plus pauvres. Les peuples, ils ne plus détenir le pouvoir politique, qui est capable de faire les passes de législation dans ce faveur, et soulage ce souffrance. Mais non. Le jour des élections générales, les filles donnent ce pouvoir à ce candidat et après au Premier ministre. D'accord. Élection générale et droit de vote, il n'est pas dans faveur le petit peuple alors? Oui, il n'est pas dans l'intérêt de la classe travaillée, le petit peuple, comme on dit, ben pauvre, non. Droit de vote, c'est un attrape-nigo. C'est un piège à con. Le droit de vote, c'est un cadeau empoisonné. Un arme dans l'armée d'un capitaliste et politicien malhonnête. Ok. Le fait que le peuple tombe dans sa trappe là, qui lui disait faire maintenant? Les peuples disaient arrêter d'être complices des banques capitalistes et des politiciens malhonnêtes. Ils disaient abolir le système actuel. Parce qu'avec le vote du peuple, qui politiciens abusés et enrichis les deux des pauvres. Les peuples ont raison quand ils demandent changement du système. Et l'heure est arrivée pour ce vrai changement-là. Changement radical. Les peuples disaient commencent à préparer pour un changement du système politique. D'accord. Quel système qui est là dans la démocratie? Dans la démocratie, il y a la démocratie directe, qui en anglais nous appelle direct democracy ou pure democracy. Et nous sommes les premiers au monde qui pour implémenter ce système-là. Vous êtes capable de nous ou l'opinion, nos constitutions, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dire la constitution là n'est pas bon. Les peuples ont parfaitement raison pour dire que nos constitutions est la source de tous nos problèmes et tout blocage de nos institutions publiques, que les peuples financent, qui soit ne pas fonctionner du tout, ou existe travail dans l'intérêt personnel du Premier ministre ou du gouvernement. Par exemple, faire cover-up. Le plus gros problème de nos constitutions, c'est que plusieurs sections donnent pouvoir au Premier ministre seulement.
pour nominer un directeur ou chairman de nouvelles institutions publiques, les premiers ministres les placent sur un pion et sont loyaux envers le premier ministre à cause de gain un privilège et gros la paye qui payait par les peuples à une marionnette, à un yes man. Les premiers ministres les nomment le président de la République et qui par la suite, le président les nomme beaucoup chefs de département, le conseil du premier ministre, et ça il est écrit dans la constitution la même ça. Hein? Et là, c'est l'occasion pour le premier ministre qui libre pour place tous ces agents politiques, ces familles, copains, copines, etc., que nous déjà connaissons, et qui est facile maintenant pour Borgol, le premier ministre là, quand il fait un erreur, quand il fait un scandale politico-financier, ce qu'on appelle scandale. Dans la fraude, corruption ou même crime, appelle ça faire cover-up. Et les politiciens qui fait trafic la drogue, et aussi en complicité avec ce trafiquant-là, pour enrichir. Et je gagne protection de nos institutions et le gouvernement, c'est-à-dire l'appareil d'État. Très bien. Est-ce que nos constitutions lui donnent tout pouvoir de nomination au Premier ministre seulement? Oui. C'est le Premier ministre qui nomme tout ban chef. Et si c'est le président qui nomme, c'est avec consentement du Premier ministre ou bien, comme écrit dans la Constitution, avec advice ou bien conseil du Premier ministre. C'est qui nous trouvait qui pouvoir, qui concentré dans la main seulement une seule personne. C'est le Premier ministre. Et là, le pays devient une dictature. Quand pouvoir concentrer dans la main une seule personne, nous allons direct vers une dictature. Et non pas une démocratie. Comme dit section 1 de nos constitutions, qu'il pays a supposé un démocratique sovereign state, pas vrai ça. Car démocratie veut dire pouvoir au peuple. Mais là, le pouvoir n'est fini confisqué par le Premier ministre. Ça, les confisqué, zou gagne résultat élection, zou qui peut le Premier ministre. C'est là qu'il finit confisqué le pouvoir là pour 5 ans. Très bien. Mais quelle solution pour empêcher ce pays-là d'une dictature? Bizarre amende plusieurs sections de nos constitutions pour retirer le pouvoir au Premier ministre pour faire une nomination importante, telles que le président, vice-président, speaker de l'Assemblée nationale, deputy speaker, commissioner of police, chief justice, et tout un chef de département, par exemple dans l'ICAC, dans FIU, Bank of Mauritius, la police, le ombudsman, bureau electoral commissioner, FSC, la MBC, State Bank, Air Mauritius, pareil étatique, Mauritius Telecom, EDB, Economic Development Board, c'est pas qu'ils affaires, Equal Opportunities Commission, Competition Commission, tout ça, un ambassadeur là, tout ça, un représentant mauricien qui est à l'étranger là, tout ça, bizarre mettre un recruitment panel pour recruter tout ça, une personne là. Un recruitment panel indépendant pour faire tout recrutement des personnes qui payent par taxpayers' money. Et là, nous pouvons the right person at the right place. Très bien. Mais ça, l'idée-là, c'est une idée perdue d'avance, ça. Quand aucun gouvernement ou Premier ministre qui prend pouvoir, pas pour sens le système, à cause de dans l'intérêt personnel même du Premier ministre. Oui, vous avez raison. Mais il suffit qu'il y ait une équipe qui est dirigée par une personne qui a la volonté et la sincérité politique, une personne honnête, et qui travaille dans l'intérêt collectif, l'intérêt des peuples, et non pas l'intérêt personnel pour enrichir eux-mêmes. Bizarre, des gens qui investissent l'équerre dans l'avenir de ce pays, pour êtes enfants et générations futures, et non pas votre pouvoir pour enrichir l'olé de l'épée, l'olé de malheureux, l'olé de enfants misérables. C'est quand politiciens ont envie de faire malhonnête qu'ils ont trop de pouvoir absolu. Et là, pays-là, vient une dictature. Et les peuples dans la souffrance. Pour faire bon quelque chose, honnêtement, pas besoin de confisquer le pouvoir les peuples. Avec beaucoup d'amour et de compassion, de générosité,
de gentillesse, capable de faire des merveilles pour sa pays-là, et pour nos enfants misères, et pour générations futures. Vous êtes capable de dire nous ou l'opinion dans sa nouvelle expression de Asté Vendée dans la politique amoriste? Expression Asté Vendée de nous, politiciens, les nouveaux, oui, mais la pratique, les ancienne, appelle ça transfuge. Un politicien sans moralité, qui change parti pour venir riche. Journaliste appelle ça money politics. Qui fait appel transfuge, vendeur. Parce qu'ils vendent cette âme et conscience, cette moralité, cette valeur humaine, cette conviction et idéologie politique, cette dignité et crédibilité, cette parti politique et cette leader, et aussi membre de cette parti. Pire encore, cet électeur qui te fait cette confiance, vous êtes même pour l'argent, pour une riche, très riche, par gourmandise. D'accord. Comment le peuple identifier un politicien vendeur avant de voter? Il n'est pas difficile ça. Non, il n'est pas difficile. Après 50 ans d'indépendance, le peuple n'a pas besoin d'identifier. Il finit connaître tout politicien malhonnête. Pour l'expérience, il connaît ça. Tout politicien qui vient, tout malhonnête même. Le peuple n'est pas naïf pour croire dans parole politicien maintenant. Quand tout mentait, tout volait, le peuple dit tout pareil. Et avec raison. Nous prenons depuis l'année 1982 jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire 40 ans. Tout politicien qui vient, sans exception, je tout fin investir de l'argent et je l'État d'en faire la politique et je fin expect un grand profit par millions en retour. Quand cet objectif c'est servir la politique as a wheel of fortune pour enrichir les deux les peuples. Politiciens sans l'amour propre, sans scrupules, vous n'êtes pas un sentiment pour les peuples. Vous êtes sans pitié envers malheureux. À cause de ça même, les peuples disent, mais tout de haut, tout ça même dominé politiciens malhonnêtes là, tout de haut. Politiciens volés depuis 40 ans. Présentent comme un vrai patriote. Content de ce pays. Et la foule compassion, chagrin pour les enfants misères. Vous êtes la voix des sans-voix. Pour 100 jours la vie dans 100 jours. Vous êtes là soi-disant pour servir le peuple. Et je vais même dire, a new team playing another game. Tu ça menti. Le peuple finit de trouver. D'accord. Est-ce qu'il fait un leader parti politique qui fait malhonnête, menteur et qui fait vender? Oui. Fin dans le passé. Quand leader d'un petit parti politique, fin fait alliance avec un grand parti qui déjà immoral. Et fin gagne élection par campagne communale et avec prive électoral, bien sûr. Et leader là maintenant, et au gouvernement, fin enrichit très vite les deux malheureux. Et ça, c'est la honte, une malédiction, les peuples. Vous êtes sorti dans le ghetto, vous êtes rentré dans Sato avec belle loto, berline allemande, s'il vous plaît. Vous êtes net worth maintenant par millions et des millions de roupies. Ah. Nous finissons aussi entendre parler de ma député cross the floor. C'est quoi ça? Ça même transfuge là, ça, un député qui est élu par les peuples, qui fait confiance, mais dans l'opposition. Et quand le Premier ministre n'a pas une majorité confortable, il a acheté sa député de l'opposition là par millions. Je gagne l'occasion pour vendre et pour enrichir vite et facilement. Ça aussi opportuniste même ça. Cet objectif c'est l'argent seulement. Pas dans l'amour propre, pas dans le nerf. Et je tous autres rejetés par les peuples après. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une solution pour ce problème-là? Oui, il y a une solution. Le système de démocratie par élection, les films distortés par un politicien, besoin changer maintenant. Et il y a un système qui appelle la démocratie directe. Qu'autre pays dirigé par un administrateur public qui met en place une structure, procédure et infrastructure qui fait livre impossible pour faire fraude, corruption et aussi communalisme, népotisme
et fait un pays là bascule dans une dictature. Un système que pas un politicien du tout. Quand les peuples les gardent ce pouvoir, qui appelle ça political power. Les peuples pas donnent ce pouvoir sacré là à aucun politicien. Vous êtes enrichis eux-mêmes et fait dominer avec les peuples. Quand les peuples est dans ce pouvoir là, il est capable de combattre fraude et corruption, et aussi communalisme et népotisme, combattre la pauvreté et vivre dans un pays qui est libre et vivre une bonne la vie confortable, en harmonie, et aussi in peace, justice and liberty. C'est une vraie justice sociale. Quand les peuples est dans le pouvoir, il est capable d'instaurer un complaint office pour report cas de fraude et corruption. Et aussi un tribunal du peuple pour emprisonner tout politicien fraudé et corrompu. Avec ce système de démocratie directe là, les peuples sont capables de libérer des politiciens volés. Un peuple est un caractère seulement quand il est libre, sinon il y a un mouton. Quand nous pas un politicien volé, le pays là pour prospérer. Pas pour un riche vin plus riche et pauvre vin plus pauvre. Arrêtez la domination. Donc, les faibles, les démunis et les défavorisés. Arrêtez la exploitation travaillère. Les peuples arrêtez de souffrir. Arrêtez de venir les peuples mendiants. Et les peuples produire à bout. Arrêtez avec fléau la drogue. Les peuples bizarres comprennent qu'il y a un cimé sorti depuis dans sa l'enfer là. Et cimé là, c'est la démocratie directe. On est capable de dire nous si les peuples bizarres continuent à faire confiance à nos politiciens pour un avenir meilleur. Non, pas du tout. Depuis l'indépendance, les peuples font confiance aux politiciens qui considérés comme l'élite de la société supérieure et qui supposaient l'honnêteté, moralité, crédibilité, dignité, l'intégrité et l'honneur pour diriger le pays dans l'intérêt de toute la population. Mais nous trouvons totalement le contraire. Politiciens servent l'intelligence pour faire pillage, pour faire ravage, comment dire, rapace, voler l'argent public, avaler, comment dire, anaconda. Les peuples finissent par dire toute confiance en politiciens. Ok. Vous êtes capable de nous donner l'exemple que les politiciens finissent faire malhonnête envers le peuple? Oui, bien sûr. Premièrement, politiciens finissent toujours divide and rule. C'est ça, cette stratégie politique. Depuis les années 60, il y a une division communale et sème la haine entre religions. Et il y a aussi bagarre raciale. C'est ça le plus grand dito qui politicien fait à ce pays-là. Zis pour gagner pouvoir, pour enrichir par l'argent, assoiffé du pouvoir et gourmand l'argent public. Deuxièmement, dans les années 70, il y a la répression contre l'opposition, telle que emprisonnement, servir la police, l'armée SMF, armes contre manifestants et opposants du régime. Et c'est là que la dictature a commencé, quand le pouvoir est détenu par le Premier ministre seulement. Et les peuples finissent par dire ce pouvoir sacré, qui appelle pouvoir politique, en anglais, political power. Fin faire gaspillage à l'argent public par acheter des armes pour SMF, par milliards de roupies, qui jamais pour servir. Troisièmement, finir la bribe électorale. Quand le gouvernement finit affaibli par fraude, corruption et scandales politico-financiers, communalisme, népotisme, etc., l'idée de bribe électorale pour embêter la population, la veille des élections, pour les retourner au pouvoir. En 1976, nous rappelle, l'éducation gratuite. En 2014 et 2019, pension troisième âge augmentée. Les peuples trouvent ça bribe-là comme un secours, un soulagement de cette souffrance. Les tombent dans le piège là. Et après,
regretter. Trop tard là. L'inflation fait les vignes plus pauvres. Quatrièmement, les scandales politico-financiers, fraude et corruption viennent faire les peuples traumatisés. Et ça pas pour arrêter avec nous, système politique ou démocratie. Parce que tout politicien vient par gourmandise la richesse, cette cupidité sans limite, les peuples qui sont perdants. Corruption, l'eau, achat, médicaments, ventilators, gas turbines, projet construction, infrastructure, bâtiments, l'école, l'hôpital, l'aéroport, la route, highway, flyover, bridges, etc. Ça, c'était la honte pour nous, politiciens, en commission, corrompus. Cinquièmement, Festival de la Terre. C'était une saga, comme on nous dit. Depuis les années 70, ministre fin prend terrain de l'État, donne petits copains, copines, famille, agents politiques collés à la fils. Les peuples fin perdu beaucoup hors pont sur la terre, qui est capable de servir pour résidentiel, sport et loisirs, l'éducation, la santé, l'agriculture, commercial et tourisme, social et autres développements. Ça, c'est une grande perte pour les enfants Maurice et les générations futures. Sixièmement, trafic la drogue peut faire ravage dans le village actuellement. Pas juste la ville et les faubourgs. À cause d'un politicien qui complice avec trafiquants, qui finance de campagne électorale. Politiciens non fin cités dans la commission d'enquête sur la drogue et fin démissionner. D'autres qui n'ont fin cités dans la presse pour cette connexion avec trafiquants la drogue et cette fin même admettre qu'ils fréquentent trafiquants. Cette la case et cette loto vaut par millions et des millions et des millions de roupies. Et il y a aussi qui fait une tire photo avec trafiquants ensemble, via apéritif dans la main. Et il y a caïd de la drogue, baron de la drogue, qui dit qu'il est politicien et leader parti politique, qui paraît la drogue à Maurice. La drogue vient là au bateau, qui tasse le récif, pan de pétrole partout, bateau vacacieux, nous rappelle. Nous allons finir net avec politiciens trafiquants. Septièmement, politiciens finissent faire un pays là bascule dans une dictature concentrée. Une constitution qui donne tout pouvoir à Premier ministre seulement et rien au peuple. La démocratie veut dire pouvoir au peuple et non pas à le voter. Un Premier ministre qui confisque le pouvoir politique qui supposait appartenir à la majorité des peuples pour les capables de placer tout ce marionnette partout, dans toute institution publique, payée par l'argent public pour faire cover-up quand il y a fraude, corruption, crime et autres mal-donnes, sans qu'il y ait l'enquête, ni cas en cours, ni sanction. Huitièmement, élection générale à Maurice finit tellement anomalies, erreurs humaines, scandales, etc. Buildé dans la nature, nous rappelle. Que les peuples n'est plus et n'a une sous-confiance dans nos systèmes d'élection. Et ça à cause politiciens. Vous avez aussi fait élection quand étudiant collège peut faire l'examen. Électeurs vous non retirés dans la liste électorale. Et aussi Bangladeshi peut voter. Élection finie, il faut se net. Pas free and fair elections à Maurice. Et quand on fait recount, bulletin disparaît. Qui confiance pour eux, non? Neuvièmement, campagne électorale financée par le secteur privé et capitaliste et mafia la drogue. Et dépenses dans la campagne électorale les plus qui limitent autorisées par la loi. La même la élection là, illégale, pas free and fair. Tibizet fini déclaré null and void par la commission électorale. Secteur privé capitaliste dicte gouvernement sur législation, sur la loi, dans votre intérêt, pour grossir votre profit et votre business, au détriment des travailleurs et les peuples. Le fait qu'ils sont riches et capitalistes et ont une relation conflictuelle avec les pauvres, les travailleurs, la masse ouvrière, maintenant que les politiciens viennent agents capitalistes, ça fait riches viennent plus riches et pauvres viennent plus pauvres, malheureusement.
et qui besoin changer. Et dixièmement, politiciens pratiquent communalisme pour gagner élection. Les là, je fais, je électeur gagne travail. Même si pas la qualification et l'expérience qui besoin. Et pays là, pas gagner the right person at the right place. Pas la compétence qui besoin. Service là médiocre. La personne qui méritait pas gagner ce chance. Pas la méritocratie. Ça crée une frustration. Elle les peut frustrer. Ok. Est-ce qu'il est capable d'avoir un gouvernement démocratique, sans politiciens, et qu'il peut continuer à garder ce pouvoir politique et servir dans seul intérêt pour une vie meilleure pour lui, ses enfants et générations futures? Oui, capable. Ce qui nous disait, c'est au lieu d'un système de elected government, nous sommes capables d'introduire un système de selected government. Quand les peuples pas donnent ce pouvoir politique à un premier ministre pour lui faire dominer et dictature. Après, avec pouvoir politique en main, en permanence, les peuples capables d'éliminer ce souffrance et ce misère et domination, etc. Système là appelle la démocratie directe. Que tout projet et législation fait en faveur des peuples. Parce que toute la population qui décide et participe dans le développement et l'avenir de ce pays. Fini avec la dictature et corruption et fraude, etc. etc. Vous êtes capable de dire nous si n'importe qui Mauricien ou Mauricienne éligible pour poser candidat dans l'élection générale, pour contribuer au développement de ce pays, ou bien il y a une restriction? Oui, il y a une restriction. D'après section 33 et 34 de nos constitutions, malgré que le Parlement est supposé, the sounding board of the nation, qui veut dire que n'importe quel adulte capable de poser candidat, n'est pas réservé à ban riche ou ban intellectuel. Vous êtes capable d'expliquer nous cette restriction qui est dans la section 33 et 34 de nos constitutions là? Oui. Section 33C dit, Bizin resided in Mauritius for a period of not less than 6 months, qui exclut tout Mauricien qui travaille à l'étranger, diaspora. Quand la date des élections est connue seulement quelques semaines avant les élections. Sinon, la date, qui Bizin finit annoncée 1 an en avance. Et section 33D dit Bizin, speak and read English language with a degree of proficiency sufficient pour participer dans les travaux parlementaires. Nous connaissons qui ça assessment là pour faire par le leader du parti qui est very subjective. Plutôt faire un aptitude test en langue anglaise par British Council. Là, il est OK car il est indépendant. Nous avons section 34D qui dit si une personne est bankrupt, c'est-à-dire qu'il fait faillite de ce business. Section 34E dit si la personne a un problème mental. Et section F dit le prisonnier de temps d'emprisonnement. Ça, nous sommes capables d'accepter. Mais par contre, section 34B, il dit un public officer, c'est-à-dire un fonctionnaire, ou un local government officer, ça veut dire employé municipalité, pas un droit de poser candidat, qui n'est pas correct. Si fonctionnaire pas capable de poser candidat, aussi pour employé municipalité, pareil pour employé para-étatique. Comment un employé dans une compagnie privée que le gouvernement qui est majority shareholder, qui fait 30% de workforce là. Et ça, c'est une grande perte pour le pays, car beaucoup de hauts fonctionnaires là, en l'année 2022 là, vous avez un diplôme et l'expérience qui visait pour diriger ce ministère là. Ministre fier aux hauts fonctionnaires. Nous constitutions par exprès filmer tout fonctionnaire à l'écart pour restreindre le nombre de politiciens potentiels. Et aussi, aux fonctionnaires, vous êtes au courant tout mal d'un qui finit dans le ministère et qui sont capables de dévoiler et dénoncer dans la campagne électorale si vous êtes candidat. Section 34, j'ai dit pour un employé qui est là, responsibility for the conduct of elections or compilation of electoral register.
Mais tout ça, c'est fonctionnaire, même ça. Ben, qui travaillent pour l'élection, bien préparent le registre électoral, tout ça. Pareil comme employé Electoral Commissioner Office et Electoral Supervisory Commission. Fini éliminer aussi. Est-ce qu'il y a un employé secteur privé capable de poser candidat librement pour l'élection générale? Non, je ne pas libre. La grande majorité de compagnies privées finissent mettre une clause dans le template de employment contract qui a été interdit de faire de la politique active. D'autres compagnies évitent les politiciens éventuels. Est-ce que la profession libérale, telle que les hommes de loi ou médecins dans le privé, les consultants, etc., sont libres pour poser candidat? Non, je ne suis pas autant libre. Beaucoup de professionnels là disent, quand vous êtes intéressé à la chose politique, vous subissez répression et votre famille aussi. Surtout si la famille là n'a pas patente ou autre permis. Ou bien si vous êtes déjà fonctionnaire. Vous êtes besoin de faire face à une représailles de la part de la MRA, Mauritius Revenue Authority, qui check de près. Veillez si il y a mal donne, comme par exemple tax fraud ou tax evasion, ou erreur dans forme tax return, et prend sanction contre eux. Et il y a qui gagne convocation pour faire une explication à Bar Council ou Medical Council. Et il y a une autre catégorie de personnes qui nous appellent un intellectuel responsable, vrai patriote et honnête. Mais malheureusement, vous êtes découragés à cause de politiciens corrompus. Bien dommage. Cause vous avez un potentiel énorme. Okay. Si tout fonctionnaire employé côté l'État actionnaire majoritaire, employé corporate étatique, employé municipalité, tout ban enseignant dans secondaire et tertiaire et employé secteur privé, tout ça va être exclu, y compris la profession libérale, gagne menace et répression. Diaspora gagne short notice. La masse travailleur a une aptitude en langue anglaise. Et si vous retirez tout ça qui pas le moyen pour financer une campagne électorale, et aussi par intellectuel honnête, bien, dis-nous qui reste. Reste la mafia. La politique à Maurice, c'est une affaire de famille. Parents, anciens politiciens, finissent remplis contre la banque par milliards de roupies pour cette progéniture, capable de financer campagne électorale. À ces votes, à ces élections, nouveaux candidats sans gros moyens financiers, finissent disparaître sur l'échiquier politique. Seulement deux familles qui mafia politique ici, comme la famille Gambino et la famille Gambetta. Ça, c'est deux familles mafia en Italie. À Maurice, ça deux familles-là, c'est un agent secteur privé capitaliste et aussi complice mafia à la drogue. Électeurs les choisir entre deux familles agents capitalistes. Et c'est ça même ce choix qu'il y a là. Ici, c'est Dinosaure et fils à papa. Et c'est mafia à la drogue et secteur privé qui finance campagne électorale. Dans le monde, cette finance des côtés, bipolaire, des blocs, pour sortir gagnant à tous les coups. En France, il y a la gauche et la droite. En Angleterre, il y a Labour conservative. En Amérique, il y a démocrate et républicain. Est-ce qu'il y a une solution pour libérer nos pays de la mafia politique? Dinosaures et fils à papa, et tout ça qui fait fraude, corruption, communaliste, trafic la drogue, et qui fait riche, une plus riche, et pauvre, une plus pauvre. Et la solution qui trouve dans le droit constitutionnel, c'est nos systèmes de gouvernement et de démocratie qui doivent changer, avec une nouvelle constitution qui arrête d'un pouvoir politicien, surtout nous pouvoirs politiques, qui sacrés. Le système, c'est la démocratie directe, sans politicien, qui est remplacé par un administrateur public, choisi lors d'un critère spécifique, et aussi il est facile pour la Cour de justice pour sanction contre eux si ils ont fauté. Et aussi création d'un complaints bureau indépendant, que ce directeur choisi par le leader de l'opposition, est capable d'un étranger ou un Mauricien. Tout ministère dirigé par un administrateur public et non pas par un politicien corrompu. Pays dirigé par un administrateur public, c'est qu'il a une volonté de faire, une conviction, l'ambition, détermination et conscience dans cette fonction.
aussi une personne honnête qui investit l'équerre, l'amour pour sa pays-là. Avec un système légal moderne qui est compétent et indépendant pour sanctionner tout ça qui fait fraude et corruption, comme ça le pays dressé partout. Pays là vient un paradis, une libération. Les peuples sortis dans ce enfer, les capables de respirer la liberté, fraternité, égalité et solidarité, une vraie justice sociale. C'est là notre starting point, car if we do not start somewhere, we are going nowhere. Vous capable explique-nous pour quelles raisons que toute une suggestion du public pour une amélioration de nos systèmes politiques, rien n'est pris en considération. Oui. Tout d'abord, laisse-nous classifier les personnes qui apportent une suggestion, proposition et recommandation pour une amélioration du système de gouvernement ou de politique en 3 groupes. Premier groupe, c'est le public en général qui apporte plusieurs propositions, mais tout fin rejeté. Quand les citoyens connaissent seulement le folklore politique et non pas le droit constitutionnel et la philosophie politique, alors cette proposition n'est pas cadrée avec le système Westminster. Par exemple, ENA propose d'établir un Sénat. D'autres disent abolir le système de Westminster. Aussi ENA qui dit donne président de la République plus pouvoir, ça vient de partage de pouvoir. ENA dit abolir le poste du vice-président. ENA propose limite à 2 le mandat du Premier ministre. Et aussi, ENA propose le financement des partis politiques par le gouvernement. ENA qui est radical. Même dire retourne le pays là à l'Angleterre. Deuxième groupe, c'est un politicien qui apporte une recommandation telles que le système de proportionnel et augmentation du nombre de sièges au Parlement et aussi redécoupage d'une circonscription ou augmente le nombre de circonscriptions et autres changements mineurs qui s'appellent réforme électorale. Mais ça aussi pas fin concrétisé car politiciens connaissent seulement réel politique, qui veut dire servir le communalisme et castéisme au maximum, dans l'intérêt. Et aussi acheter vote avec l'argent d'une bribe électorale, telle que l'éducation gratuite, laptop à les élèves collèges, augmentation, pension 3e âge, etc., etc. Free and fair elections pas existé pour eux. Chaque politicien a ce personal interest et ce vested interest pour prendre pouvoir à tout prix, avec seul objectif pour enrichir eux-mêmes au maximum, sans aucune connaissance du droit constitutionnel et philosophie politique. Troisième groupe, c'est le petit groupe de bandes grands intellectuels, très intelligents, sérieux et réservés. C'est l'élite de la société qui par fin propose changement du système de gouvernement, quand vous pas fin étudier le droit constitutionnel, droit public et administratif, et la philosophie ou la théorie générale du droit en profondeur. Vous avez un legal reasoning pour un sujet pratique et comprendre ce technicalité telles que la loi criminelle et la loi civile, ou un technical subjects comme law of evidence, ou bien technical et practical subjects comme private international law, ça même conflicts of law. Et après, si vous êtes la fear of change, vous êtes conservative et vous n'êtes pas trouvé dans l'intérêt pour apporter un changement du système politique. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui propose une alternative du système de gouvernement actuel, c'est-à-dire une solution à tout ce désavantage et qui est dans l'intérêt de la totalité de la population? Oui, heureusement que le monde vient produire un génie, un grand philosophe politique, une référence mondiale en théorie générale du droit, the one and only Jean-Jacques Rousseau, qui donne la solution pour éliminer tous les avantages du système de démocratie représentative. Dans ce livre, du contrat social,
sorti en l'année 1762, presque 300 ans de cela. Jean-Jacques Rousseau propose une alternative. Jean-Jacques Rousseau dit: trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est ça l'alternative de Jean-Jacques Rousseau. Il finit écrire dans ce livre de nous la réponse, la solution. Et quand il vient d'y écrire, il dit: tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Ça veut dire l'une de deux solutions là. Lui-même. Jean-Jacques Rousseau, tu finis d'une solution là depuis 1762. Bientôt 300 ans. Capable de déchiffrer la solution qu'il finit de donner. En appliquant la solution de Jean-Jacques Rousseau sur la définition de démocratie, qui dit: is a form of government in which the common people holding political power can rule either directly or through elected representatives. Et là où on comprend que la solution que propose Jean-Jacques Rousseau, c'est l'implémentation de la démocratie directe comme système de gouvernement pour chaque pays, prenant en considération ses spécificités et réalités. Par exemple, c'est l'histoire, c'est superficie, c'est position géographique, c'est religion, culture, coutume, tradition, et aussi ce côté social et économique, etc., etc. Vraiment un système tailor-made pour chaque pays, et non pas ce système des élections qui fait dans presque tous les pays du monde, as if one size fit all. Non, on ne dit pas possible ça. Non. Ok. Quelles sont les personnes qui peuvent développer le système de démocratie directe et qui se battent l'avantage? Le système de démocratie directe vise un build-up pour une personne qui est honnête. Premièrement, vise l'honnêteté dans la personne. Without personal interest or vested interest. Ni pratique le communalisme, népotisme, favoritisme, tout ça là. Non. Le système de démocratie directe, c'est un système perçu comme sans faille, génial et miracle, qui élimine d'un revers de main tout désavantage du système actuel. Ben, désavantage comment? Fraude, corruption, communalisme, gaspillage fonds publics. Et aussi, ça pour empêcher le pays basculer dans une dictature concentrée. La démocratie directe élimine d'un seul coup toute discrimination, frustration, exploitation travaillère et domination qui actuellement peut faire riche viennent plus riches et pauvres viennent plus pauvres. La démocratie directe apporte une vraie justice sociale pour tout le monde, justice pour tous. Vous êtes capable de dire nos relations entre la politique et le trafic de la drogue à Maurice? À Maurice, la politique et le trafic de la drogue liés à une dependent relationship. Certains politiciens dépendent nos trafiquants la drogue financièrement et trafiquant la drogue dépendent nos certains politiciens pour donner une protection contre les autorités. Je fais un donnant-donnant. Et surtout maintenant, il y a certains politiciens qui comptent plus beaucoup nos trafiquants la drogue pour financer la campagne électorale, pour réduire la dépendance au secteur privé, et ça fait le trafic la drogue exploser. Puis il y a trafiquants la drogue qui finit dire qui c'est un des leaders politiques qui parrainent la drogue à Maurice. Et nous finissons trouver très souvent dans les médias plusieurs photos de certains politiciens en compagnie des trafiquants notoires. Ok. Vous êtes capable de partager avec nous une investigation sur le terrain depuis plusieurs années maintenant? Oui. Trafic la drogue qui commence à Maurice dans les années 70 par deux, trois trafiquants à pour lui. Ce type importe la drogue et récupérer en mer le soir dans le nord de l'île. Le fait que certains politiciens de l'époque qui considèrent les habitants des faubourgs de Port-Louis comme adversaires politiques, l'autorité qui ferme l'isier avec l'idée que tout consommateur pour éliminer par eux-mêmes dans quelques temps.
Dans les années 80, trafic de la drogue finit atteindre d'autres villes, avec complicité de certains politiciens au pouvoir. Nouveau la drogue, plus dangereux, le brown sugar chivini. Seul l'effet, c'est qu'il y pourrit ou les œufs. En 1985, 4 backbenchers du gouvernement, Mme Amsterdam Boys, qui arrêté à l'aéroport de Hollande avec la drogue et un qui fait prison. Et aussi un backbencher du gouvernement qui radié du barreau. Nous trouvons certains politiciens cet involvement dans le trafic de la drogue. Et surtout dans les government backbenchers. Parce qu'ils n'ont pas gagné commission de tender comme certains des ministres. Et après les années 2005, trafiquant la drogue exploite sa business là au maximum. Grâce à certains politiciens complices. La presse rapporte l'implication de 2 parlementaires du gouvernement qui ont une connexion avec trafiquants à l'étranger. Et c'est à ça l'époque-là même que plusieurs trafiquants de la drogue qui financent campagne électorale par millions et des millions de roupies. Actuellement, nous premiers le continent africain pour consommation de la drogue. Et ça malgré qu'il nous pas producteur. La drogue est partout et peut faire ravage dans le village. Nul est à l'abri. Mauriciens de tout âge, toute couche sociale, toutes les communautés et religions, toutes les régions de l'île, certains étudiants et d'autres personnes de toutes les professions confondues. Il est très connu que plusieurs policiers sont même impliqués directement ou indirectement dans le trafic de la drogue. Et aussi même qui parentés avec certains politiciens et les trafiquants, eux aussi peuvent consommer la drogue. Ce qui est à la mode actuellement, c'est la drogue synthétique, qui est fabriquée avec diesel, ciment, l'alcool, médicaments et bouts de plastique fondus. Cette fabrication fait dans un appareil spécial depuis un pays de l'Asie, qui est beaucoup plus dangereux. Il n'est pas aussi cher que la drogue dure, il est très facile à procurer, et ce l'effet est néfaste, il cause brain damage après quelques temps. Et il y a beaucoup d'aînés qui ont perdu la vie par overdose. Beaucoup de familles peuvent finir dévastées, peuvent vivre dans une désolation, une angoisse à cause de la drogue synthétique. Ok. Maurice, il n'est pas produit à la drogue. Comment vous expliquez alors qu'il y a autant de personnes qui consomment la drogue? C'est parce que certains politiciens protègent les trafiquants, qui gagnent le champ libre pour fleurir ce business et importent la drogue par tonnes. Commission d'enquête sur la drogue qui est là récemment. Et certains politiciens du gouvernement, ministres et autres, ont non cités et fin démissionner. Actuellement, un gros bateau depuis le continent l'Asie apporte la drogue qui pack en forme cube, attaché avec balle du sel, qui est jeté en dehors brisant le matin. Et le soir, quand du sel là finit fun, cube là flotté. Et ben, petit bateau en récupère la drogue là par kilo. Mais par mauvais temps, gros bateau tasse le récif et fan diesel dans la mer. 3 bateaux taïwanais qui tassent le récif le même jour cette année-là après le sable. Et tout finit tranquillement, sans aucune sanction. Parfois, par erreur du capitaine, gros bateau tasse le roche près en la plage. Fan de l'huile noire dans la mer par baril. Nous pas pour connaître si il y a dealings qu'il fait. Après nous apprendre qu'il radar est en panne. En l'année 2020, il y a une perception que le marché est inondé en la drogue. Et puis l'héroïne est baissée. Quand bizarre finit bonne la drogue là, vite sinon il détériore. Public qui pose la question pour bateau Wakashio. Qui fait un petit bizarre cool bateau là aussi vite? Ok, et certains politiciens finissent dire qui si autorise l'utilisation Gandia pour des soins médicaux, ça peut diminuer la consommation de la drogue dure. Est-ce que selon vous, dit vrai ça? Et il y a certains politiciens qui, quand ils sont dans l'opposition, qui se causent dépénalisation Gandia.
Mais quand je suis au gouvernement, rien n'est fait. Maintenant, quand je suis dans l'opposition, je recommence, chante même chanson. Les peuples finissent comprendre ce timing. Ah. Est-ce qu'il est possible que la drogue est capable de rentrer par l'aéroport ou le port? Pour l'aéroport, c'est plus difficile. Quand il y a un scanner sophistiqué pour détecter la drogue dans le bagage et aussi sur le corps humain. Il y a un officier très entraîné pour ça. Il y a aussi un chien renifleur dans un grand aéroport international. Mais par contre, dans le port, à la douane, avec complicité de certains politiciens, il est possible. Nous trouvons l'héroïne qui vient dans tractopelle par kilo, valeur par milliards de roupies. Et dans le même bateau qui métro Chivini. Et aussi dans le compresseur qui est dans la drogue, là aussi par kilo. Ça 2 épisodes-là fini tranquillement. Et Nadia cover up. Ok. Est-ce qu'il y a une solution pour ce problème la drogue-là à Maurice? Solution là, c'est la volonté. Mais le fait que certains politiciens trouvent trafiquant la drogue comme une source de financement important pour cette campagne électorale, il est normal qu'ils trafiquent la drogue pour proliférer. Pour finir avec trafic la drogue, ils implémentent un nouveau système de gouvernement et de démocratie, sans politiciens, sans élection, sans campagne électorale. Les là, pas besoin d'argent trafiquant. Ok. Est-ce qu'il y a un système de gouvernement et de démocratie qui est capable d'éliminer le trafic de la drogue à Maurice? Oui, et là. C'est la démocratie directe, sans politicien. Le pays pour administrer par un administrateur public qui sélecté selon un critère très sévère et très défini, un patriote responsable qui n'a rien à voir avec la drogue. Les peuples avec ce pouvoir politique en main et en permanence, capable d'éliminer toute protection qui donnait à un trafiquant. Sans protection politicienne, trafic la drogue pour capable finir net. Quand tout trafiquant pour en prison. Vous êtes capable de dire nous l'importance des achats de ban équipement par la SMF et qui coûte des milliards d'euros aux contribuables? La SMF fait une intervention de tout genre. Et pour chaque intervention, il y a son équipement spécifique. Un exemple extrême, c'est quand un voyou dangereux, bandit notoire, criminel armé, peut terroriser un endroit et peut commettre criminal offenses. Riot Unit de la SMF vise un équipement spécial, sophistiqué et technologie moderne, pour si un zoo est là, grand désordre dans le pays, et aussi pour protection sur un officier et le public. Mais cette qualité de manifestation-là, pas fin et là dans Maurice jamais. SMF fait plus beaucoup d'interventions pendant une intempérie. Si la SMF est financée avec l'argent des peuples, qui le gouvernement servi pour financer la paye d'un officier ainsi que tous les autres équipements, là, gaspillage est inacceptable. Pas supposé acheter équipement par milliards de roupies qui pas pour servir jamais. Actuellement, nous encore payons acheter des armes par milliards de roupies qui pas pour servir. Tu finis faire provision d'un budget pour ça. Ok. Nous finissons de dire que la SMF, ces derniers temps, finançait hélicoptères Trouve, qui coûtent par milliards de roupies, chars blindés et aussi avions douaniers. Est-ce que ce n'est pas un gaspillage pour le public? Tout dépense de la SMF, c'est taxpayers money. Le gouvernement qui est responsable de toute sa dépense-là. C'est d'acheter hélicoptères ou avions et aussi toute dimension physique et chars blindés qui jamais vous servir, c'est gaspillage de l'argent public. Un gouvernement responsable, pas acheter des hommes juste pour terroriser sur les peuples. Dans un pays de l'Europe de l'Est et aussi quelques pays en Afrique, qui ont la dictature,
un chef d'État qui acheté hélicoptères et avions spéciaux avec l'argent public et qui servi pour se sauver quand les peuples révoltés. Et un hélicoptère sophistiqué qui est capable d'aller très loin en haute mer et pose le bateau militaire. De l'exemple, président Ben Ali en Tunisie, pendant le printemps arabe, et aussi Idi Amin Dada, président de l'Ouganda, qui était sauvé par avion spécial, ça là. Mais par contre, président de la Hongrie, qui sauvé d'un avion de ligne commerciale. Et l'aviation civile qui ordonne le commandant pour retourner, sinon il commet une offense de harboring criminal dans la loi pénale. Et l'avion là qui retourné. C'est pour sa raison-là qu'ils ont acheté ça hélicoptère et avion là. Pour préparer la fuite quand je connais que les peuples là prêts pour révolter. Mais par contre, ça qui pas réussi à sauver, je te rends compte avec les peuples. Et aussi quand on fait dealings armes par corruption, et il y a certains politiciens corrompus qui prennent commission. Un exemple, c'est la Russie. Ok. Nous trouvons un déploiement de la SMF avec chars blindés, hélicoptères et toute qualité physique, sniper, etc. Quand il y a une manifestation pacifique, est-ce qu'il est nécessaire ça? Non. Pas besoin d'un déploiement militaire dans manifestation pacifique. Que les manifestants pas armés. Surtout les madames, enfants, personnes âgées et les handicapés. Et aussi capables par malchance, blesser ou même tuer la vie un passant innocent. Besoin pas faire intimidation. Terrifier un l'épée par exposition de l'artillerie lourde, un arsenal effrayant et traumatisant. Les peuples sont angoissés quand ils trouvent un militaire armé avec chars blindés, longs fusils mitraillettes et gaz lacrymogènes. Quand les peuples sont effrayés, ils viennent dociles et pas manifester, et sont corrompus, capables de commettre fraude. Depuis les années 70, à Maurice Finet, la riot unit de la SMF, qui vient faire répression l'urban opposant du régime. Malgré que section 71 de nos constitutions dit que la force policière est indépendante et pas prend l'ordre avec aucune personne. D'accord. Nous trouvons qu'il y a plusieurs pays, il y a l'armée, l'arsenal et l'artillerie lourde. Est-ce que nous aussi, nous pas besoin de faire pareil? Non, nous pas besoin de faire pareil. Un pays riche, avec beaucoup de ressources naturelles, et d'autres pays, de par cette location géographique, vous êtes important et vous êtes capable victime d'un envahisseur. Pour défendre ce territoire, ce patrimoine, richesse et cette population, etc., etc., le gouvernement servit taxpayers money pour financer l'armée. Mais nous, à Maurice, nous pas une allocation géographique stratégique et ni aucune richesse. Au contraire, nous avons une dette publique plus que 400 milliards de roupies. Pas aucun risque envahisseur. Pas besoin l'armée avec fusil, hélicoptère par quantité, ni avion spécial qui coûte par milliards, ni char blindé plus qui besoin ici. C'est un gaspillage fonds public. C'est Rodrigue qui a besoin de protection, pas ici. Ok. Dis-nous qui la SMF besoin pour se battre intervention pour rendre service à la population. Ça qui la SMF besoin, c'est quelques officiers très entraînés pour sauver la vie dans n'importe quel danger et avec un équipement pour cette intervention quand il y a un cyclone et inondation. Besoin un véhicule spécial, besoin un van camion et besoin tracteur et l'appareil pour couper pied, coupe branche qui tombe là aussi, mais l'appareil pour couper métal quand il y a un accident. Besoin un bon maître nageur, un plongeur spécialiste avec bouteille d'oxygène, donc un noyade. Et aussi un bon hélicoptère avec l'essence remplie, avec fort, pour intervention le jour comme de nuit, pour saper la vie du monde dans n'importe quelle situation. La SMF pas besoin d'overstaff ni véhicule toute qualité, physique toute dimension, hélicoptère spécial, avion sophistiqué qui coûte très cher, char blindé tout modèle, l'appareil communication dernier cri et autres équipements inutiles. C'est du gaspillage l'argent public et le gouvernement besoin publier le journal tout ça bonne dépense là. Ou capable
explique-nous qui fait politicien toujours dire qui droit de vote est sacré et qui nous besoin faire nous devoirs civiques à voter à chaque élection. La réponse est simple, parce qu'il est dans l'intérêt d'un politicien qui profite du système politique pour enrichir les deux les peuples. Politicien qui vient faire nous croire que droit de vote est sacré. Mauricien disait comprend qui droit de vote n'est pas sacré. Car la démocratie représentative, c'est-à-dire faire élection générale, c'est l'idée du gouvernement féodal en Europe depuis 400 ans. L'idée d'un bourgeois, capitaliste et d'un riche dominant, qui propose et implémente un système qui, dans l'intérêt, les élections générales et droit de vote pour le reste de la population, c'est du poison qui détruit eux-mêmes et toute cette génération à venir et qui permettent le vol de toutes les richesses d'un pays légalement avec complicité d'un politicien qui agit comme agent ban capitaliste et fait législation au Parlement dans une faveur. C'est une trappe, le droit de vote, un piège pour la majorité de sa député-là, qui va réaliser qui, quand il a le vote d'un candidat dans l'élection générale, il peut donner aux politiciens là le pouvoir absolu qui retourne à un capitaliste pour faire une législation dans un avantage. Et aussi gagner un contrat, ce qu'on appelle tender, avec le gouvernement, pour faire bel profit les deux les peuples. Ok. Où nous droit de vote est dans l'intérêt politicien et ben riche, et non pas pour les citoyens. Donc, si nous comprenons bien, le droit de vote finit un poison pour ça le peuple là. Et il n'est plus sacré pour lui. Alors, dis-nous donc qui sacré selon vous pour ça le peuple là. C'est le pouvoir politique qui est sacré, qui est important. C'est un trésor, une fortune. C'est ça la richesse, la clé du bonheur. Le pouvoir politique. En droit constitutionnel, appelle ça pouvoir là, political power ou power to rule. Le pouvoir politique il détermine le standard of living, le confort, le droit, la liberté, etc., etc. Le pouvoir politique est détenu par chaque citoyen seulement le jour des élections générales. Après, c'est perdu. Et le citoyen, il n'est rien. Il n'est pas libre. Il perdit sa liberté. Il retourne à l'esclavage. Même si vous pas à le voter, vous perdez au pouvoir politique, car vous considérez comme abstention. Ah. Vous êtes capable d'expliquer-nous avec plus de détails l'importance de notre pouvoir politique? Avec le pouvoir politique en main et en permanence, n'importe quel citoyen, même un government officer, qui est la preuve, ou même un soupçon très fort, qui est un ministre ou autre senior public officer, qui commet une fraude, corruption, communalisme, népotisme ou gaspillage de fonds publics, etc., etc., le citoyen, pour ayant le droit et la possibilité pour rapporter le cas dans un complaints bureau qui est totalement indépendant, ce directeur choisi par le leader de l'opposition et de préférence un étranger. Et si après enquête trouvé qui offense là est sérieuse, car il y a binding evidence, le complaints bureau pour loger le cas dans un tribunal spécial avec des magistrats étrangers de préférence pour réclamer sanction. Les peuples n'ont rien à payer, c'est gratuit. Aussi, les peuples capables de servir le pouvoir politique pour approuver une législation qui en se faveur et rejette ça qui n'est pas dans ce faveur. Et c'est comme ça que les peuples sont conditions de vie pour améliorer. Et aussi pour être respectés quand les peuples pour une dignité. Quand il y a la liberté pour sanctionner un ministre ou autre qui fait du tort au pays.
avec le pouvoir politique en main, les peuples capables participent dans l'élargissement de la démocratie pour éviter que le pays bascule dans la dictature. Les peuples capables de faire repeal toute législation qui restreigne cette liberté. Aussi pour qu'il n'y ait pas un cover-up par les institutions, les nominations à un poste important au gouvernement, ils pour faire par un panel indépendant, des étrangers de préférence, et choisis par le leader de l'opposition, et non pas fait par une seule personne, c'est-à-dire le Premier ministre. OK. Est-ce qu'il y a un système qui permet le citoyen garde ce pouvoir politique en permanence et qu'il est capable de servir quand il est victime d'une exploitation, domination, discrimination ou bien dans le cas de fraude ou corruption? Oui, il y a un système. C'est la démocratie directe, qui trouve dans le droit constitutionnel et dans la définition de démocratie, et qui le grand philosophe politique Jean-Jacques Rousseau qui expliquait dans ce livre du contrat social sorti en 1762. Quand les peuples s'unissant en association volontaire et solidaire garde ce pouvoir politique en permanence pour protéger sa personne, se ban du bien, se ban droit, se liberté, et aussi servir ce pouvoir politique si il y a fraude, corruption et autres offenses. Les peuples ont le droit et le pouvoir pour le jeune cas en cours pour prendre sanction contre les corrompus. Aussi quand il y a une législation qui fait contre son intérêt et sans ce consentement, les peuples ont recours à la justice pour faire déclarer la législation là, null and void, et aussi empêche que le pays bascule dans une dictature. Et pareil dans un cas de communalisme, népotisme, favoritisme, domination, discrimination, exploitation, gaspillage fonds publics, etc., commis par les public officers et public administrators pour un cours de justice avec l'autorité nécessaire pour prendre sanctions très sévères. Est-ce qu'il est capable d'implémenter la démocratie directe à Maurice? Oui, bien sûr capable. Et très bien encore. L'île Maurice, c'est le pays idéal pour implémenter la démocratie directe. L'île est petite en superficie, avec une population de seulement 1,3 million d'habitants, qui a un bon niveau de l'éducation. Une petite île multiraciale, avec une diversité culturelle et religieuse, et que le système actuel n'est pas dans l'intérêt des peuples, les peuples qui peuvent souffrir de domination, exploitation, discrimination, vol de l'argent, et surtout avec nos politiciens très malhonnêtes, traites et corrompus, qui profitent du système pour faire dilapidation fonds publics, et aussi qui pratiquent le communalisme, népotisme et complice avec les trafiquants, qui fait un nouveau premier en Afrique dans la drogue. Aussi campagne électorale financée par le secteur privé, pour après se dicter et imposer cette législation, et qui fait dans l'intérêt des riches, et les peuples qui appauvris, les vilains des peuples misérables. C'est pour toutes ces raisons-là que les peuples demandent un changement du système, quand les peuples réalisent que le système actuel favorise tous les scandales qui fait certains politiciens et capitalistes enrichis dans une façon démesurée. Les riches se consomment luxuries juste pour faire humiliation avec ça les peuples là. Les peuples victimes de ce système-là, quand ils peuvent survivre de ce enfer, et les riches mènent la belle vie dans un paradis terrestre, nos souffrances les peuples. Ça fait à moi rappel une citation de Victor Hugo qui dit « C'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches ». Vous êtes capable d'expliquer-nous c'est quoi le pouvoir politique? Le pouvoir politique, c'est une capacité, premièrement, pour promulguer une législation qui détermine le confort, le standard of living et un droit fondamental de tous les citoyens. Deuxièmement,
pour donner au gouvernement une autorité administrative et une responsabilité pour diriger le pays pendant une période maximum de 5 ans. Le pouvoir politique est détenu en permanence par la majorité de la population, 80%, qui à Maurice nous appelle les peuples ou bien la classe moyenne et les autres. Ou capable explique-nous quelles sont les personnes qui détenaient le pouvoir politique dans une société démocratique moderne? En Europe, avant l'implémentation de la démocratie, le pouvoir politique qui détenait en permanence par les rois et les descendants par dynastie. Mais avec abus du pouvoir, les citoyens qui peuvent subir domination et qui appauvris et vient une révolution dans presque tous les pays d'Europe. Après la révolution, faite par the common people, la majorité, et qui partit éduquer, les bourgeois proposent le système des élections générales aux citoyens. C'est la démocratie représentative pour que les peuples donnent une autorité administrative à leurs représentants qui font partie du common people, la majorité, pour organiser les élections générales, création d'un parlement et la formation d'un gouvernement pour diriger le pays selon la volonté du peuple. Expliqué par l'américain militant Theodore Parker en 1850 et reprend par Abraham Lincoln, président en 1863, A government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Pour répondre à vos questions, le pouvoir politique est détenu par la majorité des citoyens, the common people, et en permanence dans une société démocratique moderne. Signification du mot démocratie, c'est pouvoir au peuple. La majorité de la population qui détenait le pouvoir politique, qui appelle political power, ou power to rule, ou sovereign power. Le gouvernement détenait l'autorité administrative pour diriger le pays temporairement pour une période maximum de 5 ans. C'était l'autorité administrative et non pas un pouvoir, et donné par les peuples à ce représentant qui va candidat dans l'élection générale. Ok. À Maurice, quelles sont les personnes qui détenaient le pouvoir politique? À Maurice, pareil. Le pouvoir politique est détenu par la majorité des citoyens, the common people, et en permanence. Quand section N de nos constitutions dit Mauritius shall be a sovereign democratic state. Mais certains politiciens qui font croire que la majorité des peuples donne sa pouvoir là, le jour des élections générales, et pour 5 ans. Mais non, c'est seulement une autorité administrative temporaire. Mais aussi bizarre, le fait qu'un capitaliste finance campagne électorale, se détenir un privilège et non pas le pouvoir politique. Car certains politiciens, c'est un agent et complice des capitalistes qui obligent suivre les directives et faire législation en faveur d'un bourgeois et dans l'intérêt de cette activité économique, surtout le côté taxe. Un capitaliste déjà détenir le pouvoir économique. Et maintenant, il a un privilège. Et je fais le gouvernement passe par une législation qui fait les autres plus riches. C'est une grande injustice. Quand les peuples viennent victimes de ce système-là, et les peuples en otage, et les peuples volés, malgré qu'ils les peuples financent le gouvernement et les élections. Ok. Si le peuple n'est pas satisfait avec ce gouvernement, est-ce qu'il est capable de répondre à l'autorité là avant les prochaines élections générales?
Pour les peuples répondre à l'autorité administrative là, à n'importe quel moment, tu besoin une législation pour donner les peuples sa possibilité là, qui aucun gouvernement pas fait faire. Sinon, politiciens, tu pourrais payer pour faire fraude et corruption. Motion de blâme pas servi non rien à cause du gouvernement déjà détenir une majorité. Malgré qu'il dans le droit constitutionnel et la provision pour retirer un gouvernement, appelle ça right to recall, comme dans l'Inde, ou impeachment, comme dans l'Amérique, ou destitution, comme écrit par Jean-Jacques Rousseau. Et puis aussi expliqué par un grand philosophe politique, par référence dans le domaine du droit constitutionnel, par exemple Thomas Paine, qu'il considérait comme the father of Western democracy et expression qu'il est fin service to dispose of the government. Et John Stuart Mill fin servi l'expression to expel them from office. Et Voltaire, en français, fin écrire si l'homme est créé libre, il doit se gouverner. Si l'homme a des tyrans, il les doit détrôner. Chaque pays capable change son gouvernement selon sa culture, pas besoin d'attendre l'élection générale. Est-ce qu'il y a une façon pour conscientiser la population lors des avantages de nos systèmes de gouvernement et de démocratie actuelle? C'est par une campagne d'explication, par une personne honnête et qui inspire confiance. Guide les peuples pour servir sur l'intelligence, pas faire erreur, pas tomber dans la trappe, dans le piège des banques capitalistes avec un système corrompu, exploité et distorté, déformé. Sinon, les peuples pourraient constamment sous l'emprise des personnes malhonnêtes. Aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas réaliser ce erreur, que par ce pouvoir politique, il donne politiciens l'autorité. Il peut toujours subir exploitation et domination. Et les peuples donnent aussi aux bourgeois un privilège. Les peuples qui forment la majorité, 80%, c'est énorme ça, c'est plus que suffisant. Et c'est ça qui est plus important. Pouvoir politique est dans toute la main, et non pas dans la main d'une minorité qui seulement 20%, une ruling class, bourgeois, capitaliste. Les peuples visent à être guidés pour concordre cette action pour terminer avec un système qui fait du tort. Jean-Jacques Rousseau dit, l'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir. Est-ce qu'il y a un autre système dans la démocratie qui est capable de corriger cette injustice-là? Oui, il y a un autre système. C'est la démocratie directe, qui trouve dans le droit constitutionnel et dans la définition de démocratie, qui est proposée par Jean-Jacques Rousseau dans ce livre du contrat social, sorti en 1762. Un système de gouvernement et de démocratie, que le pouvoir politique reste avec les citoyens pour améliorer ce confort, ce standard of living et pour respecter ce droit fondamental. Un système qui apporte une vraie justice sociale et justice pour tous. Daniel Movo, pour la dernière semaine, nous avons remarqué qu'un terme peut devenir de plus en plus populaire et de plus en plus utilisé au sein de journalistes, de observateurs politiques et même de syndicalistes. C'est la dictature. Il y a des gens qui peuvent dire nous allons doucement vers une dictature et nous peut dire non, ce n'est pas le cas. Bon, voici, nous allons commencer tout d'abord par définir c'est quoi une dictature. Une dictature, c'est quand une personne ou bien un petit groupe de personnes se forment un gouvernement, se prend contrôle le pays, se possède le pays là comme si, se dirige le pays avec une menace, se divise la population. Parfois, il y a pas 20%, ça veut dire ban aristeux, ban riche, ban capitaliste, et l'autre 80% ban working class, et ça va être pour une toute domination là.
ban capitaliste pour favoriser au détriment de ban working class. Je pour taxer sa working class là, pour je finance la police, je l'armée à ces ban hommes. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ça 80% là, c'est eux même qui financent ban hommes pour attaquer eux même, pour faire répression contre eux même. Maintenant, de nous définition et dictatorship, c'est quoi? A dictatorship is a form of government in which one person or a small group has absolute power over a country. Ce qui est important, c'est qu'il y a absolute power. Ce qui veut dire, je décider, même ce qu'ils ont envie de faire, je peux faire. Et je peux faire tout dans l'intérêt, et l'intérêt, qu'ils ont favoriser. Ça veut dire, riche, capitaliste, là. Dans une dictature, maintenant, nous payons un rule of law. Ce qui nous appelle un fair hearing, ce qui nous appelle equality before the law, ce qui nous appelle discrimination, et il y a plein là-bas. C'est parce qu'ils ne sont pas respectés, non. Payons rules for the people, ce qui appelle droit de l'homme, pas exister, droit travailleur, ou bien droit à l'opinion, une belief, une croyance, ou bien ça droit là, ou bien freedom of expression, tout ban liberté, tout ça pas reconnaître là-bas, liberté de mouvement, liberté pour faire un meeting, pour faire une réunion, tout ça n'est pas reconnaître dans une dictature. A dictatorship has no constitutional limitations. Normalement, une constitution, c'est ça la loi suprême du pays, quand il y a une défense pour la population. La population, il trouve une liberté là-dedans, dans une constitution pour dire pas qu'il y a droit à faire discrimination. Ou donc là-bas, peine à même une constitution qui donne une défense à cette population. Je ne pas respecter rule of law, je ne pas respecter separation of powers. Dans une dictature, où vous trouvez? Dictature là, il peut donner l'ordre commissaire de police, il peut donner l'ordre chef de l'armée. Il peut donner l'ordre service, il peut donner l'ordre la cour, tout. C'est qu'il lui décide. C'est la loi qui peut faire. Verdict la cour, il peut venir d'après sa volonté. Mais il me semble que quand on cause du judiciaire ainsi de la force policière, c'est en principe supposé agir en toute indépendance. Comment se fait-il qu'ils ont qu'à être dictés dans un certain cadre? Oui, parce que là-bas, c'est dictateur là. Les mêmes qui représentent toute institution. La police, l'armée, la cour, c'est la personne, les mêmes qui décident. Pena separation of powers, pena l'indépendance, tout ça qui nous trouvait dans une démocratie, là-bas, pena ça. C'est une personne qui lui décide tout lui-même. Un dictateur lui impose sur la loi. Ce qui lui a envie de faire venir légal, il peut venir légal. Il peut passer au Parlement, il peut légaliser, il peut venir légitime. Et tout ce qu'il peut faire, il peut dans seul intérêt. Pour faire gagner plus pouvoir, plus protection, sécurité, plus richesse. Et nous avons la dictature partout dans le monde, dans tous les 5 continents, nous avons, et nous finissons toujours en Nous finissons en Ouganda, Venezuela, Roumanie, l'Irak, Corée du Nord, pour montrer que dans tous les 5 continents, entier le monde est une dictature. Et pourquoi ça va une dictature là, il dure pendant 50 ans, 100 ans. Il y a les mêmes qui ne pas arrêter. Un exemple, c'est Cuba. Il y a un code de dictature et il peut continuer. Quand on cause de la dictature lui-même, quelle est la caractéristique justement de sa dictature-là? Quel est le aspect, la façon de faire, le signal que nous avons trouvé pour connaître qu'un pays ou un État puis vers une dictatorship? Bon, dans une dictature, no civil liberties. Il n'y a aucune, ce qu'on appelle civil liberties, une liberté comme la religion, une liberté d'expression. Tout ça là, nous pas retrouver dans une dictature. Deuxième, nous avons state of emergency. Ça veut dire l'état d'urgence qui restreint un mouvement. Nous avons répression of political opponents. Tout ce qui oppose les politiques, ça veut dire que nous appelle ici l'opposition, qui se fait mass killing. Tout ça, l'opposition là, emprisonné ou bien tué carrément. Pénal la loi, pénal non, pour protéger l'opposition là-bas. Après, nous avons cult of personality. Ce qui veut dire, dictateur là, quand il vient, il présente, il dit, worship lui comme Dieu. Lui-même, le Seigneur, tout puissant. Vous trouvez dans ce pays là, dans le dictateur là, quand vous êtes venu, tu dis, vous lever, vous saluer, vous à genoux. C'est le Seigneur qui se présente. Il réclame un certain respect envers eux. Mais plus qu'un respect, il y a un worship. Comment dire, c'est le Seigneur en personne qui vient devant eux. Ça. Dans une dictature, vous trouvez un abuse of power. Vous êtes pour servir la loi, pour restricter la liberté des peuples. Vous êtes pour servir la loi, pour taxer les peuples, quantité qu'ils ont besoin. Et il y a une moralité là-bas. Il y a un mass killing. Vous êtes pour faire tout sans pitié. Dans une dictature, vous êtes promote their own interest. Vous êtes pour servir toute la loi, pour l'intérêt, et qu'ils restent au pouvoir pendant longtemps. Parfois, il y a une dynastie, comme on retrouve,
après parents, les enfants, ils continuent, ils aller pour capable pendant 100 ans, c'est la famille qui dirige ce pays-là tous les temps. Est-ce que ça, ce principe de dynastie-là, est parallèle avec la dictature? Oui, parce que qui fait? Quand la famille est au pouvoir, il vient tellement enrichi. Si demain, il perd sa pouvoir-là, et l'autre la famille qui vient, l'autre la famille-là, il peut trouver qu'il s'en a là, il possède tellement beaucoup, il est capable, maintenant qu'il a du pouvoir, il y a une dictature, il est capable saisir tout. À cause de ça même qu'ils ne pas laissent les autres familles rentrer, c'est eux mêmes qui dirigent de père en fils, ils continuent comme ça. Dans une dictature, nous pouvons trouver une inégalité. Ce qui veut dire une discrimination. Après, une autre chose qui est important pour trouver dans une dictature, c'est qu'ils monopolisent business. C'est qu'ils ont décidé ça même. S'ils ont décidé qu'ils ont besoin de faire au business, ils ont faire ou arrêter. S'ils ont trouvé qu'ils ont besoin de faire tel line of business, c'est eux qui décident. Et comme ils ont pour taxer, uniquement dire une mafia. Dans la dictature, c'est la loi du plus fort. C'est la loi qui dictature là, il décide et il fait parce qu'il faut, il y en a tout protection, toute sécurité, toute la force, tout pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir domination, et il décider. C'est ça, c'est une caractéristique qui nous trouvait dans ce pays quand il y a la dictature là. Vous finissez dire nous, c'est quoi une dictature? Expliquez-nous quelles sont les caractéristiques d'une dictature. Maintenant, quand il s'agit de l'effet, vous pensez, c'est un principe de dictature là, il y a un effet négatif pour un pays. Oui, il y a beaucoup d'effets négatifs. Premièrement, nous avons la guerre civile dans le pays là. Parfois, nous avons l'information, il y a l'exode, il y a le génocide, tout ça. Ça veut dire le pays là, la guerre tous les temps. Et une autre chose qui est très importante, encore, il y a massive unemployment. Ce qui veut dire que beaucoup de gens n'ont pas de travail, il y a chômage. Quand il y a chômage dans un pays, on connaît qui se l'effet de la société. Troisièmement, il y a investissement. Personne ne peut pas investir, il y a l'usine, il y a la production. Et ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'ils ne pas investir dans les basic commodities que le public a besoin. Vous pouvez trouver dans un pays dictature, parfois, la nourriture manque, l'agriculture ne pas faire. Et même quand vous faites une production, parfois vous trouvez les basic necessities, du monde paye, comme vêtements, comme chaussures, tout ça, vous ne pas produire. Du monde là, c'est qu'il est arrivé, il paye sur les basic needs. Dans une dictature, partout comme ça, il y a la pauvreté. Du monde là, il est pauvre. Il est appauvri parce que le gouvernement est trop taxé. Dans une dictature, quand les peuples sont pauvres, ils payent l'argent suffisamment pour les payer comme taxe, le gouvernement n'est pas capable de faire une construction. Telle que l'école, l'hôpital, tout ça, pas capable de construire. Une autre chose qui est très importante dans une dictature, maintenant, c'est ce qu'on appelle embargo. Ce qui veut dire un échange commercial pénal. Un pays, je boycotte ce pays-là. Je ne peux pas vendre ce marchandise avec le pays et je ne peux pas acheter ce marchandise. Mais comment il peut produire maintenant? Il peut pas marcher pour ça. Et un pays qui produit aussi, je ne peux pas revendre avec ce pays qui est dans la dictature là parce que quand il est trop risquant. Quand tu envoies l'article ici, de ce pays-là, parfois tu fais lettre de crédit. L'article là, besoin de finir recevoir, après ça pour payer. Mais comment l'article là recevoir capable de venir la guerre, pas qu'on est capable de venir, et qui ne pas gagner de l'argent. Il est trop risquant, je ne peux pas deal avec ce pays côté dans la dictature là. Dans un pays dictature, maintenant, vous trouvez, dans les autres pays, dans les grands pays, je boycotte ce pays-là, je ne pas donner aucune assistance, aucune aide, il pas gagné. Dans une dictature, vous trouvez, vous fausse une élection générale. Parfois, il y a une seule partie, une élection truquée. Il y a une seule partie, et tout le temps, lui-même qui gagne. Parce qu'ils ont fausse une élection générale. Ça, c'est l'effet d'un pays qui est dans la dictature. Quand on dit par exemple un pays africain, nous trouvons que bien souvent, un pays qui finit un petit peu une dictature, après il finit tout de suite une instabilité politique. C'est-à-dire comme on dit ou même la population est révoltée un seul coup, et tout de suite après nous trouvons une instabilité politique. Ça veut dire que tiers leader là de force, et là le pays allait sans gouvernement. Quand on regarde par exemple à Maurice, quels sont les facteurs qui nous cadent, les affaires qui nous cadent, une witness qui peut amener nous pour comprendre, qui nous piale ou peut-être nous pas piale vers une dictature. Bon, il y a beaucoup de cas à Maurice qui récemment nous fait trouver qu'il nous peut aller vers une dictature. Puis il y a même un sociologue à Maurice, un observateur, un analyste politique, il fait publier quelque chose. Je dis exactement ce qu'il fait dire.
Il finit dire Pravin Jagnat doit se mettre bien dans la tête que le pays ne lui appartient pas. C'est la propriété de tous les citoyens mauriciens. Si un sociologue il écrit quelque chose comme ça, ce qui veut dire il y a un signe avant-coureur, ce qui nous appelle un signe précurseur, puis il finit montrer nous qu'il y a une dictature qui peut venir dans nos pays et il y a une prémonition qui est capable d'arriver à quelque chose de grave. Et à Maurice maintenant, je vous dire, il y a plusieurs cas. Je vous prendre 8 cas et après ça, je vous cause avec vous des cas plus importants. Nous prenons ce qui est arrivé au début de l'année, il y a un cas que tu fais dictature avec M. Sominaden, Mademoiselle Rachna Sinot, qui est emprisonnée, M. Norsingen, qui fait comité disciplinaire, qui arrête ban internet parce que mon parlement fin donne une déposition, qui chose banale. Nous finissons dans ça, Nous finissons dans Covid bill qui finit passer sans consentement les peuples, quand les peuples dans le confinement, finit passer la loi au parlement, ce qui veut dire, puis passer la loi sans consentement les peuples. Les peuples, ils acceptent la loi volontairement et non pas obligatoirement. Mais là, on veut dire nous que la dictature, le principe de la dictature peut être manifesté à travers l'application de la loi. Si nous bien revenons vers la loi là lui-même, est-ce qu'il est conçu de façon à promouvoir la dictature? Une cause de 2 cas avant, et vous pouvez référer au ICTA Act. Mais est-ce que ça montre nous que la dictature se trouve dans la loi elle-même? Oui, parce que dans ça, ICTA Act, vous pouvez mentionner, ils mettent un mot là-dedans, Hanoï, qui, comment on peut définir ce mot Hanoï là? Il est tellement vaste. Vous trouvez, c'est ça qui appelle la dictature. Mettre un mot dans la législation, fausse législation même faussée là. Et any publication online, car Hanoï, any person. Exactement. Ça veut dire qu'il est capable, dictateur là, il est capable de servir à la loi là, dans cette façon. Il interprète comment il a envie et il finit capable d'arrêter une personne et emprisonner, faire payer l'amende, tout ça. Nous, il y a une autre chose qui est encore un petit peu grave, c'est que le Parlement, il casse de bonne question l'opposition. Il ne pas mettre ça à l'ordre du jour parce qu'il prend un speaker qui est nominé politique, il est dans le gouvernement et le public là, il n'a pas gagner sur une réponse. Que le ministère utilise accountable, il utilise rendre compte public, mais quand il finit la question pas bon, question là, il parvient à l'ordre du jour, le public là pas pour connaître. C'est un autre cas qui est arrivé devant une dictature. Ici à Maurice, nous finissons quelque chose dans Hansard. C'est la dictature ça aussi. Fin suspendre licence de radio privée. Ça aussi c'est la dictature, même un cas de dictature. Si nous revenons un petit peu avant de l'avant, justement le Hansard, qui finit polémique à l'Assemblée nationale et qui fait même coûte la suspension du député Shakil Mohamed. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'accusation justement que le Hansard finit modifié, c'est le speaker qui finit faire face à cette accusation-là? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il justement l'accusé dans ce sens-là et qu'il lui-même rende verdict sur le fait que le Hansard finit modifié ou pas? C'est exactement la dictature. Ou même vous décidez, ou même vous faites tout là-dedans. C'est ou l'accusé, ou même rendre verdict, ou même magistrat, ou même condamné. Mais ou pas ou même faire tout. Mais quand on peut dire ou même faire tout là, ça même qu'appelle dictature ça. Quand ou même ou décide tout. Une dictature qui est comme ça. Ça c'est une caractéristique une dictature comme je disais au commencement, c'est lui-même qui décide tout, pas institution, pas tout ça là. C'est qui décide ça même. Après ça nous finissons dans plusieurs scandales que vous trouvez le ministère pas démissionné. Et ça c'est dans la dictature que vous trouvez ça. Dans une démocratie, tout de suite, un ministre il démissionne quand il y a une faute dans ce ministère. Une autre forme de dictature, nous trouvons que la télévision et la radio nationale, la MBC, ils finissent d'une fausse nouvelle. Ils distortent la réalité. Distortent la réalité. Il y a une manifestation qui tient le 11 juillet. Ils passent l'information de la télévision nationale, que ils font fausse l'information. Et ça, c'est la dictature qui fait ça. Fausse l'information. Nous finissons aussi une autre forme de dictature qui est arrivée au bateau Wakasio. C'est le public, si je mets un post sur les réseaux sociaux, tu as photo, tu as quelque chose, c'est pas une affiche de bateau, n'importe qui pour dire, tu as une menace contre eux. Mais au fait, public là, quand ils trouvent un danger, peut venir. Ou bien, laisse-les exprimer, mettre l'information là, tout le monde au courant qui peut arriver. Mais là, il y a un cas que le gouvernement, il empêche le public, diffuse l'information qui est vraie, qui peut arriver. Vous pensez que ça peut faire causer un petit peu une terreur en ligne? C'est que les gens n'est pas capables de connaître, est-ce que si par exemple on peut dire une affaire pour dire
mon père qui est une fichier dans le Wakashio, est-ce que les autorités pour considérer ça comme une fake news? Moi, je pense que nous sommes capables de dissocier une fake news de l'expression d'un week-end. Ça veut dire, on peut dire, au père qui demain, Wakashio, se déluile fané, nous sommes capables de faire la différence entre justement une fausse nouvelle et l'expression du Mauricien. Oui, mais dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est que les Mauriciens, ils prennent batteur, ils sont devant batteur Wakashio, et ils tirent photo, et ils montrent qu'il y a une fissure, pas fin les autres publier ça, une photo-là. Ça, c'est grave. Okay? Maintenant, on vient l'autre des derniers cas, qui est plus important. Fin boycott ban journalistes, pas les autres rentrent dans conférence de presse Premier ministre. Malgré qu'ils ont une GIS code, fin fait une discrimination. Certains journalistes capables de rentrer, certains journalistes pas gain droit à rentrer. C'est une discrimination. Mais dans nos constitutions, discrimination est illégale. Comment se fait-il qui ou fin discriminer dans ce cas-là et président de la République, qui est garant de la Constitution, il pas fin de non. Là, il y a une affaire bien grave. Un journaliste qui finit piège le Premier ministre quand il pose une question. Qui finit faire quand il arrive à naufrage là. Premier ministre finit dire que la mer pas bon, pas pour capable envoyer un bateau là-bas pour faire pompage de l'huile. Mais ministre de l'environnement finit contredire le ministre quand il finit dire, le Premier ministre quand il finit dire, le même jour, finit mettre ban bouée autour du bateau là pour qu'il pas ait oil spill. Ce qui veut dire un ministre de l'Environnement, il contredit le Premier ministre. Ben, si tu laisses tout journaliste rentrer, un journaliste qui vient poser question embarrassante là, tu pour finir, dire Premier ministre qu'il y a une contradiction là-dedans. Et dans ce cas-là, Premier ministre, tu pour finir, il a accepté qu'il vient faire une erreur. Mais pas comme ça que ça finit passer. Vous pensez que ça a été le cas aussi à l'époque du coronavirus, quand il peut annoncer qu'il nous paye le premier cas de coronavirus, il finit un petit peu une contradiction entre ce qui est le ministre, il finit dire plutôt, et ce qui le Premier ministre, il finit dire le sera revenu. C'est ça, contradiction-là. Maintenant, s'il laisse ça, un journaliste-là, venir, Lydia, ou, à l'écrire quelque chose qui est différent de ce qu'il finit dire dans cette conférence de presse. Pas fait non, tu es capable de les autres écrire différents. Le Premier ministre, tu vas claim un dommage pour diffamation. Mais le journaliste vient poser la question qui fait qu'il empêche certains journalistes rentrer. On connaît l'autre pièce qui met le Premier ministre là. Il dit oui parce qu'ils viennent écrire quelque chose qui les contraire à cause ça même pas les autres rentrer. Mais là qu'il vient faire là, il finit montrer il finit donner l'eau de la police pour qu'il pas laisse tel journaliste rentrer. Mais un Premier ministre qui finit donner l'eau de commissaire de police. Illégal dans nos constitutions, section 71. Un Premier ministre peut le droit de l'autre commissaire de police. Pas seulement Premier ministre. N'importe qui Mauricien pas le droit de l'autre commissaire de police. Mais là, il est bien grave parce que le Premier ministre fin avouer qu'il fin donne l'autre la police pour empêcher les journalistes rentrer. Là, c'est un point anticonstitutionnel. Il montre au Premier ministre là qui peut agir dans une dictature, il pas respecter separation of powers. Un Premier ministre, il est supposé faire ce travail dans ce côté, et un commissaire de police, il fait ce travail lui dans ce côté, ce qui veut dire indépendant. Il peut n'a droit à le prendre l'autre avec Premier ministre. Mais là, comment fin arriver qui la police empêche tel journaliste rentrer et Premier ministre de sa conférence de presse lui dit où parce qu'ils viennent poser une question et écrire les contraires de ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Et nous avons aussi, mon pensée, nous vient faire ressortir. Et il y a deux compagnies de presse qui finalement, mentionne maintenant, on était au courant déjà, qui finalement targeted dans justement cette vague de dictature, ce qu'on dire. Maintenant, ces deux compagnies de presse, j'étais victime de un cas qui mettait la cour contre eux. Il mettait un petit peu plus avant Content Radio dans l'affaire de la publication de la vidéo qui s'appelle Serenity Gate, donc on rappelle lui. Et récemment, il mettait une autre case, une autre compagnie de presse. Est-ce que pour vous, c'est une coïncidence ou pensez que c'est une affaire personnelle qui justement, il y a deux cas en cours contre cette compagnie de presse là et c'est justement cette même compagnie là qui n'a pas gagné l'accès à ma conférence de presse? Oui, parce que qu'il est arrivé, j'ai fini blacklisted par le Premier ministre. C'est même qu'appelle une dictature. Quand on blacklist un journaliste et on fait une discrimination ou pas les autres rentrer parce que je pouvais poser une question embarrassante.
C'est que dire, il n'y a pas une démocratie, où vous laissez dire, moun poser ces questions, même les embarrassants, vous trouver une réponse, et si question là vraiment embarrassant, vous êtes démissionné ou aller. Mais pour lui pas besoin de démissionner, lui choisir qui s'en a pour laisser rentrer, qui s'en a pas pour laisser rentrer. Et ça, lui bien pas bon. Moi, donne nous le dernier cas qui est vraiment grave maintenant, ce qui finit d'arriver, quand le Premier ministre, il finit piégé encore par journaliste. C'est un cas quand journaliste finit pose First Lady, une question, demande-lui, est-ce qu'il finit rapport de ce voyage en avance, quand il finit retourner à Maurice, c'est un piège qu'il met la dame, et la dame, il tombe dans le piège là. Et maintenant, Premier ministre, il finit bizarre, il défend, il finit dire, il peut mettre un cas en cours contre le journal L'Express. Quand on peut dire Premier ministre, là, nous peut cause de Pravin Jagnot, le Mauricien, pas le Premier ministre. Oui. Oui. Mais en tant que Mauricien, le même Premier ministre là, il vient dire, il peut mettre un caisse contre L'Express. Et il finit de dire, il peut gagner ce caisse, et il peut gagner l'argent là. Plus grave là-dedans, il dit qu'il peut faire l'argent là. Il peut donner madame, il peut donner des enfants. Mais on connaît quand on met une caisse là cour. Ou pas capable de dire où pour gagner une caisse là. Il y a une contempt of court ça. Il y a un outrage à la cour ça. Ou embarrasse le judiciaire quand on finit de dire où pour gagner une caisse. Là, il finit embarrasse le judiciaire. Parce qu'il dit il peut gagner ce caisse et il finit même dire qu'il peut faire l'argent là. Il est vraiment grave. Un cas comme ça d'une démocratie. La police finit à agir. Finit attrape la personne qui dit qu'il pour gagner ce case et qu'il pour faire. Parce qu'il embarrasse le judiciaire. La police attrape la personne, il passe devant le judiciaire et le judiciaire condamne la personne. Peine à droit faire une chose comme ça. La cour, le judiciaire, tu peux bien finir arrête le Premier ministre parce qu'il peine à sa droit là. Quand on pose question, Premier ministre. Il dit, il y a une enquête en cours. Il dit, il y a un cas en cours. Il n'est pas capable de répondre. OK. Mais là, comment il est capable de finir de répondre un cas qui n'est pas encore même logé en cours? Il finit déjà où il pour gagner. Et il finit déjà où l'argent là, comment il pour dépenser. Ça, c'est la dictature concentrée. Inacceptable. Mais maintenant, comment le Premier ministre? Quand vous posez une question, le bateau Wakashu. Comment il est capable de dire maintenant, il y a un cas en cours, mais pas pour capable de répondre. Il a besoin de répondre maintenant. Toute question qui vient le bateau Wakashi, n'importe qui cas qui est en cours, il a besoin de répondre, soit dans la conférence de presse, soit à l'Assemblée nationale, il a besoin de répondre à une question là. Il n'est pas pour capable de dire, comment il peut faire dans le passé, il y a un cas en cours, ou bien l'enquête n'est pas encore terminée, qu'il n'est pas capable de répondre. Non. C'est au bureau de nous de décider quand je peux appliquer ce principe de oui, il subjudice, il y a un cas en cours, ça veut dire que je ne peux pas répondre et à un moment, je cadre de l'opinion de ça. C'est au bureau de nous de décider quand. Si nous, dans un pays démocratique, on n'est pas capable de décider quand on dit dans où l'intérêt pour dire telle chose ou dire li, quand il n'est pas dans où l'intérêt pour dire telle chose ou dire li, ça n'est plus dans une démocratie. Nous, Constitution, section 1, dit que Maurice est un democratic state. Mais vous avez décidé, soit dans une démocratie, soit dans une dictature, pas le borderline. Mais on n'est pas capable de faire une chose qui, quand il est dans où l'intérêt. Là, nous rentrons dans une vraie dictature. Comme on dit, dictateur, il fait la loi, il fait tout ce qu'il a envie de faire, il fait pour venir dans seul intérêt. Quand il est dans seul intérêt, il peut faire. En relation justement à tout le cas qu'on vient de mentionner, qui vous pensez où ça va démontrer qu'il y a une dictature locale. Maintenant, le Mauricien de tous les jours peut demander lui-même, what's the next step? Est-ce que peut plan, c'est-à-dire un cours syndical peut plan vers une manifestation, et n'a peut-être bien protester, ou que vous pensez? What's the next step? Bon, vous connaissez dans la loi même, dans une législation. Jamais un gouvernement vient avec une législation pour dire si le public n'est pas d'accord avec lui, qu'il est besoin de faire. Personne n'a pas fait faire lui parce qu'il est un homme pour attaquer lui-même. C'est pour cela que nous payons une législation pour dire qui est besoin de faire. Dans une grande démocratie où il y a impeachment, où il y a destitution, mais ça aussi c'est une procédure très compliquée. Ce qui est besoin de faire dans un cas comme ça, pas fier la loi, ou besoin fier la loi, le droit constitutionnel. La loi, comme on peut dire, c'est législation, pas fier la législation.
Ou bien fier la loi constitutionnelle, le droit constitutionnel, ce qu'il dit là, dans sa droit constitutionnel. Là. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord, ou besoin retirer le gouvernement. C'est ça qu'il nous dit, expel the government from office. À n'importe quel moment, ça. Ou pas besoin d'attendre ça. Une fois qu'il ou pas d'accord, le peuple pas d'accord, il pas de support ce gouvernement. Le gouvernement là, il support les peuples besoin retirer ce gouvernement, il pas besoin attendre. Mais comment faire lui? Il y a la loi législation pour ça. Ou besoin pour faire une procession, une manifestation pacifique, pour éviter que le pays tombe dans la dictature, pour éviter la pauvreté, l'emprisonnement, tout ça. Une fois que le pays tombe dans la dictature, ou pas pour capable de sortir là-dedans, il est trop tard, et il est capable de durer 100 ans. Parce qu'il y a une dynastie. Pas pour un changement, quand il y a une dictature, ou pas capable de changer un pays. Une fois qu'il y a une dictature, ou pas capable de changer. Si les peuples restent dociles dans la frayère, les peuples qui a blâmé. Parce que les peuples, quand ils trouvent ce pays, ils tombent dans une dictature, ils peuvent besoin faire une procession, une manifestation, soit ils font la grève générale, comment ils peuvent décider, parce que il y a la vie en jeu, ce pays en jeu, les capables de pauvres, et ça, la génération future pour appauvrir, pour souffrir à cause de la génération actuelle, pas fin de faire non, il a besoin de faire quelque chose. Au pécule de protestation, manifestation, quelle est l'opinion, le fait qui, quand vous manifestez, quand vous payez dans l'intention, c'est-à-dire de faire une manifestation avec plus de 11 personnes, ou bien demande l'autorisation du commissaire de police, en d'autres mots, demande l'autorisation de l'État. Si vous pouvez manifester contre le système, le système de la police, si vous pouvez manifester contre le gouvernement, est-il logique de demander justement la permission du gouvernement pour ça? Oui, quand vous demandez une permission, commissaire de police, vous pouvez faire une procession. Il y a illégal là-dedans. Mais ma question, si par exemple, demain, moi, j'ai l'intention de manifester contre où, est-il logique qu'il me demande ou permission pour manifester justement contre vous-même? Oui, il n'est pas logique. Mais dans ce cas qui nous peut causer là, si le public a envie de faire une manifestation, il est capable de faire une procession, il demande une permission, commissaire de police, il peut faire une procession. Et dans une procession qui nous fait à Maurice, nous ne demandons pas aucune permission quand il y a une fête religieuse, telle que Cavadi, il y a une fête Grand Bassin, il y a une fête Père Laval, pas demander aucune permission, il y a une procession, mais ici aussi il est pareil, on demande pour faire une procession, et ou pour gagner ou permission, ou on va faire une procession. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est que on va envoyer un signal au gouvernement, ou montrer les peuples de ce l'ensemble, pas d'accord avec un pays qui peut aller dans la dictature. À ce moment-là, pour y a un changement. D'ailleurs, nous arrive au thème d'une session, donner le mot de la fin. Oui, tout ça qui fait la politique avec l'équerre, une personne respectable. Et tout ça qui fait la politique pour la richesse, tombe de la dictature, et c'est les peuples qui finissent souffrir. Merci.